Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, dans ce tuto, on va parler des transformations nucléaires et en particulier la fission et la fusion nucléaire parce que ce sont deux mots qui se ressemblent et donc Tichy il les confond un petit peu, il ne sait jamais qui est qui. Donc on va essayer d'éclaircir tout ça. Comme d'habitude, je vous donne deux autres références de tuto qui vont vous permettre de compléter celui que je vais vous présenter tout de suite. SP100 qui est autour de l'atome et sa constitution et SP105 autour de la notion de noyau isotope. Alors, fission ou fusion, c'est des mots qui se ressemblent beaucoup et souvent on les confond. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'une transformation nucléaire? Une transformation nucléaire, c'est une transformation du noyau de l'atome. Il y a trois types de transformations à connaître. Les transformations physiques avec changement d'état, les transformations chimiques où on passe de réactif au produit et les transformations nucléaires dont deux exemples sont présentés ici. Fission et fusion, on y va. Donc la fission, c'est un noyau pair qui est souvent lourd, constitué d'énormément de nucléons, qui se cassent pour donner des noyaux fils qui, eux, vont être plus légers. Plus légers ou plus petits. Alors cette réaction de fission nucléaire, et cette fission, elle se fait souvent sous l'action d'un ce qu'on appelle un bombardement neutronique, c'est-à-dire qu'on va envoyer des neutrons sur ici le noyau d'uranium, et puis le noyau d'uranium, il va finir par s'éclater. Il s'éclate en deux noyaux fils. Ça libère évidemment beaucoup d'énergie, et cette énergie, on va la récupérer notamment dans les centrales électriques qui fonctionnent au nucléaire, donc toute l'énergie nucléaire, mais ça, ce sera l'objet d'un autre tuto. Alors attention, quand on écrit une équation de transformation nucléaire, comme pour une transformation chimique, il va falloir ajuster pour avoir la conservation du nombre de charges et la conservation du nombre de masses. Donc si je regarde en bas, on va faire 92 plus 0, ça fait 36 plus 56, ça fait bien 92. Là, on est bon. Par contre, en haut, 235 plus 1, 236, 92 plus 141, 233. Il va donc falloir 3 neutrons. Donc à chaque fois qu'on consomme un neutron, on libère 3 neutrons, ce qui va provoquer une réaction en chaîne, mais ça, c'est l'objet d'un autre tuto également. Pour la fusion maintenant, la fusion, ce sont des noyaux légers qui, par contre, eux, vont s'unir pour donner un noyau qui va être plus lourd. Voilà un exemple, deux noyaux d'hydrogène différents, donc ce sont des isotopes de l'hydrogène, deutérium et tritium, qui vont s'unir pour donner un noyau d'hélium et un neutron. Là aussi, loi de conservation, conservation du nombre de charges, en bas, 1 plus 1 égale 2, et en haut, 2 plus 3 égale 4 plus 1. Voilà, il faut savoir reconnaître la fission et la fusion nucléaire. La fission nucléaire, on l'utilise notamment dans les centrales, je l'ai déjà dit, parce que l'homme maîtrise la fission nucléaire. La fusion nucléaire, l'homme ne la maîtrise pas. On sait ce qu'on retrouve au cœur des étoiles. J'espère que j'ai été clair, il y a plein d'autres tutos qui vont avec, donc je vous laisse tranquille avec celui-ci. Je vous dis à bientôt, bye bye.